À la sortie 12 du ring, les navetteurs ont l'habitude de passer par Dilbeek pour rentrer plus vite dans Bruxelles. Mais depuis quelques jours, un panneau lumineux installé à l'angle des rues Tabor et Katebroek attire l'attention. Entre 6h30 et 9h30 et entre 15h30 et 19h, ce passage est réservé aux riverains. Celui qui ne sait pas lire néerlandais, enfin voilà. Donc, pourtant je passe très souvent par là. Ben, merci de m'avoir prévenu, ça me fera des économies. 58 €, c'est le coût de l'amende pour les distraits. Des caméras à reconnaissance automatique de plaques veillent au respect de la nouvelle consigne, mais pour certains habitants des rues concernées, cela pose aussi question. Quand des gens viennent chercher nos enfants pour les conduire, des amis pour les conduire à leurs hobbies, on ne sait pas comment on va faire non plus. Oui. Pour éviter les PV, certains préfèrent attendre quelques minutes plutôt que de faire un détour. Je vais quand même attendre 1 minute en plus. On sait jamais que mon horloge n'est pas... c'est pas normal ça. Voilà. Pourquoi vous devez passer absolument par ici ? C'est vraiment des petits raccourcis. Ça nous permet d'éviter tous les feux, la circulation. Dilbeek assure que le système calcule le temps de présence du véhicule dans la zone de contrôle avant de s'enclencher et que des dérogations sont possibles pour ceux qui y vivent. Ceux-ci peuvent demander une dérogation, ils transmettent une seule fois leur plaque au système et donc ils entrent sur une liste blanche. Ainsi, ces personnes ne seront pas verbalisées. Mais uniquement s'ils habitent Dilbeek. Résultat, rue Palok, à cheval sur la commune flamande et sur Molenbeek, les habitants ne sont donc pas égaux face au PV. Aussi bien dans les notions de mobilité que dans les notions d'urbanisme, un quartier, c'est une entité. Ici, visiblement, l'entité est coupée en deux et ça n'a aucun sens. La commune de Molenbeek estime, elle, que 12 rues sur son territoire méritent une dérogation. Rappelons qu'une période de tolérance d'1 mois est prévue et que d'ici le 21 mars, l'ensemble des échevins de la mobilité concernés se réuniront pour évaluer l'impact du nouveau système.